Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma page Facebook Prince Oufa officiel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je réponds au nom de Ba Mamadou Aliou, je suis boursier d'état de la promotion 2023. Et aujourd'hui, je vis au Maroc, je suis en première année de droit à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Marrakech. Et je vous avais promis une vidéo pour commencer à planifier, pour affronter le fameux bac. Et nous voici. Avant d'entamer le sujet, je vais passer la parole à mon ami qui va se présenter. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Banaro Kierna Mouktar, boursier d'État guinéen, également ici au Maroc, de la promotion 2023. Je suis en ma première année de droit à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Marrakech. Donc, comme vous l'avez promis, mon ami ici présent, de vous partager un peu ses expériences, mais aussi vous donner des conseils. Pour des astuces afin d'affronter vos épreuves de bac. Ceci étant dit, je vais lui passer la parole pour vous exposer un peu le plan d'aujourd'hui. Alors, voici le plan. On va commencer par la gestion du temps et puis on va passer à la gestion du stress, la confiance en soi, comment aborder un sujet et puis faire une petite conclusion. On ne va pas essayer de trop retarder sur la vidéo, on va essayer de faire une petite conclusion résumée comme ça de notre petite expérience en tant que boursier. Voilà, et puis on va se séparer. Donc, la gestion du temps, c'est quelque chose qui est très important. Et puis, M. Banaro, ici présent, va essayer de nous expliquer un peu là-dessus, va essayer d'articuler un peu sur là-dessus. Alors, merci beaucoup. Comme vous l'a souligné d'abord mon confrère ici, la gestion du temps est une chose très importante. Qu'il ne faut pas négliger, surtout pour les candidats du baccalauréat. Et ici, nous allons un peu aborder les astuces pour pouvoir mieux gérer son temps. Alors, pour un candidat du baccalauréat d'abord, la première des choses à faire, c'est d'avoir une montre. Exactement. Une montre que tu dois apporter avec toi le jour du bac, dans ta salle. Et il faut toujours chronométrer tes travaux. Toujours chronométrer. Toujours chronométrer tes travaux. Alors si tu as par exemple, disons, une matière, une épreuve de 2 heures par exemple, il faut toujours le chronométrer. Si tu partages tes travaux, tu réussiras à finir à temps sans perdre aussi de temps. Oui, exact. Quand tu as ta montre, déjà, elle est ton repère ici. Oui. Ta montre est ton repère. Exactement. Si tu as un sujet, par exemple, de dissertation, tu sais qu'il y a d'abord quoi? Nous avons l'introduction, nous avons le développement, ensuite la conclusion. Oui. Tu dois les chronométrer. Tu te dis d'abord, dans l'introduction, j'ai des sous-parties. Donc, par exemple, supposons, moi, par exemple, je donne 20 minutes à mon introduction, juste pour le brouillon, essayer de faire l'amorce du sujet et tout ce qui suit. Ensuite, déjà tu as chronométré ton introduction. Tu reviens au développement, tu te dis, ouais, développement, je dois donner beaucoup de choses importantes. Exactement. Tu mets aussi chrono pour ça. Tu peux mettre là-bas 20 minutes ou 30 minutes. Oui. Ça dépend de ta rapidité. Voilà, et de l'heure qu'on vous donnera pour l'épreuve que vous allez faire. Exact. Tu te planifies à ce niveau, tu fais ton travail. Ensuite, conclusion, tu chronomètres aussi là-bas. Et puis, tu fais ta conclusion. Tu auras ensuite le temps de relire. Mais le plus important ici, avoir ta montre et chronométrer tout ce que tu vas faire pour pouvoir mieux gérer son temps. Pour ajouter un petit secret là-bas, moi, personnellement, devant un sujet de dissertation, et ce secret, je l'ai eu à travers un prof qui me l'a donné en 12e année. Le secret, c'est de faire l'introduction au brouillon et de faire en même temps la conclusion. C'est que vous faisiez l'introduction, vous posez la problématique pour passer directement à la conclusion. Vous faisiez la conclusion. Maintenant, ça vous reste le corps du devoir. Si vous reportez l'introduction et que vous commencez maintenant dans le brouillon de détailler le corps du devoir, vous avez déjà votre conclusion. Et même si le temps vous surprenne, vous avez 5 minutes, par exemple, le surveillant peut dire, il vous reste 5 minutes, vous avez déjà écrit votre conclusion.
Vous prenez votre conclusion, copiez-coller directement, vous collez, vous traitez. Exact. Alors ça, c'était, disons, pour un sujet de dissertation. Il se peut que dans d'autres matières, vous avez des questions directes. Oui, Alors, comment faire? Comme nous vous avons dit tout à l'heure, toujours, c'est avec ta montre et chronométrer ce que tu vas faire. Oui. Supposons que c'est un sujet de questions directes, par exemple en histoire. Oui. S'il y a 10 questions, toujours, il faut travailler dans le temps. Tu te dis, voici mon brouillon, voici ma feuille propre. Combien de temps je dois passer sur ma feuille propre et combien de temps je dois passer sur mon brouillon. Le fait que tu es organisé dans le temps, tu pourras finir, tu relis ce que tu as fait. Ça te permettra de corriger tes erreurs sur le brouillon pour pouvoir reporter ce qui est raisonnable et correct sur ta feuille propre. Donc c'était un peu ça. À retenir, n'oubliez pas d'apporter des montres avec vous, c'est autorisé. Et si on vous dit des montres, ce n'est pas des montres calculatrices, il y a des montres simples, très simples, de 20 000 francs. En Guinée, là-bas, je sais que ce n'est pas très cher parce que moi, j'avais acheté ma montre à 20 000 ou 15 000 comme ça pour affronter le bac. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas cher et puis qui va vous aider. Même après le bac, vous pouvez l'utiliser dans vos sorties, vous voyez, etc. Et je vais ajouter quelque chose ici aussi concernant les sujets à questions. Si par exemple, on vous donne un sujet qui comporte 6-7 questions, par exemple en histoire, parce que forcément en histoire, on vous donne des sujets soit de dissertation qui a une citation ou bien des sujets questions. Et si c'est des sujets questions, on vous donne beaucoup de questions. Et ces questions aussi comportent beaucoup de leçons. Donc, essayez de résumer, de ne pas retarder sur une seule question pour dire que moi, je connais tous cette question et puis passer toutes les 2 heures sur la même question. Ça ne va pas vous aider. Donc, essayez de traiter toutes les questions et essayez de résumer. Ça va vous aider beaucoup parce que retarder sur une seule question ne va pas vous donner la note que vous voulez. Voilà. Alors, en quelque sorte, vous pouvez résumer tout ce que nous venons de dire sur la gestion du temps pour pouvoir s'en sortir pendant les épreuves qui vous seront données. Ensuite, nous allons passer en ce qu'on appelle, mon ami, la gestion du stress. La gestion du stress, voilà. Qui est aussi un élément très important. Très important parce que là, être candidat, moi je vous dis, c'est pas du tout facile, mais vous pouvez le faire. Je sais que toi qui regardes cette vidéo, tu peux le faire. Ouais. Donc mon ami, sois juste patient et travaille dans le silence et le succès va faire son bruit, tu vois. Et la gestion du stress, c'est quelque chose qui est très important aussi lorsqu'on est candidat et surtout le jour J, parce que je sais que déjà venir et se présenter en tant que candidat, on te fouille devant la porte, tu rentres, tu t'assois. En attendant les 6 heures, tu vas entendre cogiter dans ta tête là-bas, est-ce que je peux le faire, est-ce que je suis prêt, est-ce que le 6 heures va être ça et ça. Essayez juste d'être focus et d'avoir la confiance en soi. Donc, pour gérer son stress, c'est quelque chose qui s'accompagne avec la confiance en soi. Être confiant que oui, j'ai fait mes 9 mois. 9 mois d'études, 9 mois de révision, je suis confiant, j'ai fait confiance à mes professeurs, ce qu'ils m'ont donné, c'est ce qui va venir. Donc, essayez juste d'être solide devant la peur, parce que la peur, c'est quelque chose qui t'essaye de t'empêcher d'avoir ce que tu veux. Donc, essayez toujours de surmonter cette peur qui vous dit que vous ne pouvez pas. Et dites-vous, si les autres ont fait l'année dernière, si les Banaro, les Aliou l'ont fait, pourquoi pas moi aujourd'hui? Donc, on peut le faire ensemble. Donc, je vais essayer de passer la parole à Banaro qui va essayer d'ajouter quelque chose sur la gestion du stress. Alors, la gestion du stress, ce que nous devons savoir, c'est que elle est provoquée, disons pas la gestion du stress, mais le stress. Le stress, il est provoqué par plusieurs choses, à savoir beaucoup de réflexion. Beaucoup de réflexion, se dire est-ce que je vais réussir, est-ce que j'ai bien révisé, comment je vais faire, ça provoque du stress. Donc, la seule chose qu'il faut pour lutter contre le stress, c'est la confiance en soi, qui est d'ailleurs aussi un autre que nous allons essayer de résumer d'aborder. On va essayer de les condenser les deux parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Pour lutter contre son stress, il faut avoir la confiance en soi, dire que tu pourras le faire. Exactement. Voilà. Avoir la confiance en soi, réviser et surtout à l'approche du bac
à cette semaine qui reste là pour affronter le bac, moi je vous conseille plutôt de ralentir dans les révisions. Je ne vous dis pas d'arrêter les révisions, mais de ralentir les nuits blanches, essayer d'éviter et puis... Alors, gardez ces 3 phrases dans vos têtes. Oui. Je veux le faire. Oui. Je peux le faire et je vais le faire. Exactement. Donc, ça vous permettra d'affronter toutes les épreuves qui vous seront données. Et je peux le faire, je vais le faire. Et je vais le faire. Je vais le faire. C'est ça le secret pour être boursier. Ne craignez rien, le bac, c'est pas sorcier. Voilà. Dire que ceux qui ont été boursiers, c'est de la sorcellerie, non. Non, même pas. Révisez et soyez tranquille. Dans votre tête, c'est tout. Ça demande simplement de la discipline. Si vous êtes discipliné, je parle en tant que CISE, parce que j'ai déjà affronté ce fameux Nous bac. avons déjà vécu ces épreuves. Vécu ces épreuves et je suis ici devant vous pour vous partager cette petite expérience en tant que petit boursier. Je sais que j'ai un chemin à faire d'abord, j'ai un chemin à faire, mais moi aussi je suis capable de donner mes petits conseils à mes confrères. Parce que si vous nous voyez devant vous aujourd'hui, c'est parce que nous sommes passés par là. Exactement. Alors nous venons vous apporter quelques conseils et pourquoi pas des expériences que nous avons vécues à travers ces épreuves. Oui, c'est ça. Donc, chers amis, chers abonnés, nous arrivons au terminus de cette séance de vidéo et je vous remercie très humblement d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que j'avais eu quelques conseils, j'avais eu quelques astuces pour affronter ce fameux bac. Et Banaro ici, si tu as quelque chose à ajouter, voilà. Alors moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que de garder encore toujours ces 3 phrases dans vos têtes. Vous voulez le faire, vous pouvez le faire et vous allez le faire. Exactement, c'est ça le secret. Alors bonne chance à vous et surtout courage. Il y a, comment je vais dire, un concept anglais qui dit Believe in yourself and the world will believe in you too. Exactement. Ce qui veut dire croire en soi et le monde va croire en vous. Donc, exactement. Exactement, vous devez d'abord croire en vous en tant que candidat que vous pouvez le faire. Après, le monde va croire en vous aussi. C'est ça, c'est très simple. Et vous la présentez, Bama Madaliou est souvent appelé Prince Oufa et Tcherno Mouktar Banaro, souvent appelé APA. APA et tous étudiants en première année de droit à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Marrakech. Je vous remercie. Et on vous attend ici prochainement. Prochainement, je vais faire une vidéo concernant nos boursiers parce qu'il y aura forcément des boursiers qui vont atterrir au royaume cette année aussi. Et je vous souhaite tous bon sens et surtout, courage. Prenez du courage et ça ira. Demain sera meilleur. Inch'Allah. Je vous remercie.